Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre les éléments, les critères importants à considérer lorsque vous voulez choisir un ventilateur pour votre couveuse. Donc on se dit à tout à l'heure après le générique. Alors le premier critère à considérer lorsqu'on veut choisir un ventilateur pour sa couveuse, c'est d'abord le voltage du ventilateur. Donc lorsqu'on veut utiliser cette couveuse sur panneau solaire, on va opter pour un ventilateur qui fonctionne en courant continu 12 volts. Et lorsqu'on veut fonctionner sur du 220 volts, on va opter pour un ventilateur en courant 220 volts à 240 volts, comme marqué sur ce ventilateur déjà usé. Donc là en fait, là on a plusieurs cas. Lorsqu'on veut utiliser un ventilateur en 220 volts, c'est-à-dire celui-là, on va tenir compte de la capacité. Est-ce qu'un seul ventilateur peut suffire pour homogénéiser la température de notre couveuse? Sinon, on va opter pour deux ventilateurs de ce calibre. Donc, en fonction de la capacité de votre couveuse, la capacité que votre incubateur pourra incuber. Donc, quand je parle de capacité, je parle de la capacité en œufs. 100 œufs, 200 œufs, 300 œufs. Donc, par rapport à cela, vous allez opter pour le nombre de ventilateurs que vous allez choisir, ainsi que le nombre de sources de chaleur. Donc, lorsqu'on va aller peut-être sur une couveuse qui ne fait que 100 à 150, voire même 200 œufs en retournement manuel, un seul ventilateur suffit pour homogénéiser la température et participer à la ventilation, à une bonne ventilation de la couveuse. Donc là, un seul ventilateur va suffire. Mais lorsqu'on va passer à une couveuse semi-automatique, même de même capacité, là on aura une couveuse qui sera un peu plus grande, plus grosse. Donc la caisse sera plus grosse. Donc il va penser au moins, il va falloir plutôt au moins doubler la capacité le nombre de ventilateurs pour pouvoir assurer une bonne homogénéisation de la température. Donc lorsqu'on veut aller à une couveuse 12 volts, on va procéder de la même manière. Est-ce qu'il faut doubler les ventilateurs, tripler parfois si la capacité qu'on veut est plus de 200, plus de 300 œufs en semi-automatique. Donc, il y a un point très important à considérer au niveau des ventilateurs 12 volts. Déjà, c'est la taille. Donc, il faut que la taille de votre ventilateur soit au moins égale à la taille du ventilateur de 220 volts, c'est-à-dire environ, si je ne me trompe pas, 12 cm sur 12. Donc, il faut que votre ventilateur 12 volts ait au moins cette taille. Parce qu'il y a des ventilateurs 12 volts qu'on retrouve dans des PC qui ne font environ le tiers de ce ventilateur. Donc ça, c'est à exclure, sauf si on veut utiliser ce petit ventilateur comme extracteur de chaleur pour une petite couveuse. Donc lorsqu'on est dans du 12 volts, on va tenir compte d'un aspect important qui est l'intensité de notre ventilateur. Donc là, nous avons un ventilateur avec une intensité de 0,36 A. Plus l'intensité est élevée, plus la force des hélices sera grande. Donc, c'est-à-dire que le ventilateur va plus souffler. Et par expérience, les intensités qu'il est meilleur de choisir, c'est au moins 0,35 A et au plus 1 A. Pourquoi? Parce que lorsque votre ventilateur va souffler de manière puissante, il se chauffe vite, ce qui fait que la bobine se grille rapidement. Et 2, il assèche rapidement les œufs. Donc, vu qu'il est fort, il brasse de manière plus forte le vent à l'intérieur de la couveuse. Même si vous avez un brumisateur qui est activé, avec cette puissance, avec cette force de fonctionnement, en fait, le vent qu'il fournit en fait va dissiper l'humidité qu'il y a sur les œufs et vite assécher les œufs, ce qui va faire fonctionner de manière presque continue notre brumisateur. Donc c'était là en fait quelques critères à considérer pour choisir un ventilateur pour sa couveuse. Donc le premier critère déjà c'est le voltage. Si vous voulez faire marcher ça sur du courant domestique, ce sera le 220 volts. Si c'est sur du courant continu à panneau solaire ou avec un transformateur, ce sera du 12 volts ou du 24 volts si vous avez cette source d'énergie. Le deuxième critère à considérer, c'est la capacité de la couveuse. Donc, en fonction de la capacité de la couveuse, nous allons choisir le nombre de ventilateurs qu'il nous faut pour assurer une bonne ventilation dans notre couveuse. Le troisième critère va concerner plus le 12 volts qui est l'intensité du ventilateur. Donc, plus l'intensité est grande, plus forte sera la puissance du ventilateur, plus grande plutôt sera la puissance du ventilateur.
Un point très important aussi, lorsque vous choisissez un ventilateur avec une intensité au-delà de 1,2, 1,3 jusqu'à parfois 1,5 ampères, il y a même des ventilateurs qui vont jusqu'à 1,8 ampères. Déjà, à part le fait qu'il va se griller très rapidement parce qu'il chauffe là, il va faire fonctionner les batteries, vos batteries solaires de manière intense et vitesse affaiblie, ce qui fait que en journée ça va bien fonctionner, mais en soirée vous aurez du mal à faire fonctionner votre couveuse, ou l'intensité du vent qu'ils vont fournir sera faible parce que les batteries ne pourront pas supporter leur consommation, parce que plus l'intensité est élevée, plus la puissance également sera élevée, parce que la puissance, si je ne me trompe pas, ça fait l'intensité fois la tension, ce qui fait que ça va augmenter la puissance de votre appareil. Donc c'était tout pour cette vidéo. Voici les critères importants à choisir, à prendre en compte pour choisir un ventilateur pour sa couveuse. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager avec tous ceux qui en auraient besoin. Et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.